Une crise de confiance s'est résolument installée entre les enseignants, du moins ceux réunis sous la bannière du collectif SOS Éducation, et les pouvoirs publics. C'est cette crise de confiance qui fait que, malgré tout ce que le gouvernement, et même tout dernièrement l'Assemblée nationale, en passant par les maires et toute autre autorité de la République, ont jusque-là proposé aux enseignants pour la sortie de la crise qui paralyse le système éducatif depuis un peu plus de 2 mois maintenant, rien n'y fait. Parce que les enseignants, du moins SOS Éducation, la base, campent toujours sur leur position, à savoir effectivité des engagements pris par le gouvernement et enfin reprise des cours. Autrement dit, s'il n'y a pas ça, comme dirait un certain Simon de Méthode, derrière rien, il n'y a rien. Crise de confiance, parce que 10 ans pour certains enseignants, 20, 30 pour d'autres, dans tous les cas, plusieurs décennies d'attente, plusieurs décennies de promesses, plusieurs décennies d'engagements pris par le gouvernement, plusieurs décennies de non-satisfaction des attentes des enseignants, plusieurs décennies de non-matérialisation concrète, totale et définitive des engagements chaque fois pris par le gouvernement concernant les revendications dont la légitimité et la légalité sont pourtant chaque fois reconnues par tous. D'aucuns, dans cette affaire, disent que les enseignants ne devraient pas être trop durs envers les autorités actuelles parce que ce ne sont pas elles qui sont comptables de la situation dans laquelle se trouve le système éducatif gabonais aujourd'hui. Il y a malheureusement que, même si cela est vrai, au matin du 30 août 2023, nombre de Gabonais, tous secteurs confondus, et les enseignants, en l'occurrence pour le cas d'espèce, s'étaient dit que, avec à l'avènement du pays de nouvelles autorités, on allait enfin pouvoir sortir de l'ornière, voir clair, et que chacun allait pouvoir enfin sourire. Malheureusement, après les 2 ans de transition, le président a été élu, mais les promesses, les engagements demeurent en l'état, ne sont pas satisfaits, et ce qui amène à cette montée au créneau, dont la crise qui paralyse le système éducatif gabonais depuis un peu plus de 2 mois aujourd'hui. Lors de leur séance de travail qui aura duré 48 heures à l'Assemblée nationale, le président de la Chambre basse du Parlement a proposé de nouveaux états généraux de l'éducation qui se tiendraient cette fois en juillet et demandé au gouvernement d'être un peu plus proactif et d'être un peu plus concret dans ses engagements vis-à-vis des enseignants. Bon, de nouveaux états généraux pour dire quoi qui n'a pas encore été dit? C'est une question. Peut-être que cette fois, on prendra des engagements chiffrés, des engagements clairs, avec un calendrier d'exécution bien détaillé. Mais n'est-ce pas ce qui avait déjà été fait dans les années 80 sous un certain maître Louis-Gaston Maïla, aujourd'hui décédé? N'est-ce pas ce qui a été fait en 2010 sous un certain Séraphin Mundonga, qui dernièrement aura même été vice-président de la République? Pourquoi devoir organiser de nouveaux états généraux quand les problèmes sont déjà connus et que ceux-ci n'attendent que la résolution? C'est une question qui est posée dans l'opinion et que les enseignants se posent également eux-mêmes, du moins la base qui n'était pas à l'Assemblée nationale, mais qui analyse les propositions faites par le président de l'Assemblée nationale. Parmi les engagements pris au terme des travaux de la commission tripartite, c'est-à-dire gouvernement via le ministère de l'Éducation nationale, partenaires sociaux, enseignants et même parents d'élèves, toutes les autres parties prenantes. Au terme donc des travaux, il a été dit qu'à la date du 25 du mois en cours, c'est-à-dire du 25 février 2026, que les enseignants commenceront à voir l'incidence, du moins sur le plan salarial, dans leur bulletin de solde. Ceux-ci disent attendre donc le 25 février pour voir l'effectivité de cette incidence dans leurs émoluments, pour enfin repartir à l'école. Voilà donc sur quel pied on danse depuis plusieurs semaines. Parce que, comme disait un enseignant lors de l'Assemblée générale de SOS Éducation, la base de ce samedi 7 février 2026, le pied qui a déjà été mordu par le serpent a peur même d'un bout de ficelle qui le frôle. Donc les enseignants se disent qu'ils préfèrent attendre l'effectivité de
la promesse gouvernementale avant de reprendre le chemin de l'école. Il y a que, dans cette affaire, chaque fois que les enseignants sont reçus par une autorité, ils acceptent d'aller rencontrer cette autorité, acceptent ce que propose cette autorité, mais après s'en réfèrent à la base, et la base apprécie, et là jusqu'à présent, la base ne semble pas être prête, du moins le noyau dur de SOS Éducation ne semble pas être prêt à reprendre le chemin des cours. Et la situation s'enlise. Au final, semble-t-il, il va bien falloir que le président de la République lui-même mette les mains dans le cambouis, tombe les deux pieds dans la gadoue, fasse ce qui doit être fait, parle yeux dans yeux, bouche dans bouche, nez dans nez avec les enseignants pour tenir le discours qui sied. Peut-être que là, il y aura un début de flexion au niveau des enseignants. Dans tous les cas, il va bien falloir que le président lui-même prenne les mesures qui s'imposent, donne le mot d'ordre aux différents ministères concernés, éducation nationale, budget, fonction publique, pour que les choses aillent vite. Mais surtout, ce que d'aucuns semblent oublier, c'est que le dossier des enseignants est à ce point sensible que la situation des enseignants est sous-jacente ou sous-tendue à celle d'autres fonctionnaires. Parce que si on règle la situation des 27 000 fonctionnaires gabonais, il va bien falloir régler celle de tous les autres qui eux aussi attendent dans bien d'autres ministères. C'est peut-être ce qui fait craindre au gouvernement de se retrouver un peu pris en tenaille. Mais dans tous les cas, la situation est celle-là et il va bien falloir qu'on la règle. Ou du moins, il va bien falloir que le président de la République, finalement, puisque les chefs de gouvernement descendent lui-même les deux pieds dans la gadoue pour faire ce qui doit être fait. Puisque manifestement, le ministre de l'Éducation nationale semble être désavoué totalement par les enseignants qui ne voudraient même plus l'avoir en peinture. Parce que là, on est sérieusement en train de courir le risque d'une année blanche. Du moins pour ce qui est du système éducatif public. Parce que, bon, les enfants du privé, eux, apprennent. Mais même ces enfants du privé qui apprennent, bon, pour ceux qui sont en classe d'examen, les examens sont organisés par le ministère de l'Éducation nationale. Si là-bas il y a paralysie et qu'on finit par déclarer l'année blanche, bon, tout le monde est perdant. Sauf peut-être ceux qui sont dans les établissements qui suivent les programmes français. Là-bas, bon, on va tenir des examens, d'autres, ils passeront leur BPC et leur bac, mais pour les autres, pour le bas peuple, comment on fait? Ça va être une année de perdu. Ou alors, va-t-on faire comme sous un certain Omar Bongo dans les années 90, où il y avait eu management au niveau de l'UNESCO pour éviter qu'on ne déclarait l'année blanche, mais dans tous les cas, la situation est en train de s'enliser. Il faut vite trouver des solutions pour qu'on n'arrive pas à des situations encore plus dommageables qu'elles ne le sont jusqu'à présent. Telle est la situation parce que la crise est en train de s'enliser. Et ce n'est ni dans l'intérêt des jeunes apprenants, c'est-à-dire nos enfants, ni dans l'intérêt des pouvoirs publics, ni même dans l'intérêt des enseignants, qui sont avant tout, et ça beaucoup l'oublient souvent, des parents d'élèves avant toute chose. Tout simplement, ce n'est pas dans l'intérêt de la République que cette situation s'enlise davantage. Il faut vite la régler et semble-t-il que le président soit le dernier maillon, le dernier rempart, le seul à même de régler les choses. Très bien. On avance.